On est au cœur du village du Festival du micro-commerce pour découvrir les différents lauréats et on va commencer avec Florence Marceau. Bonjour Florence. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la 8e fois. Alors vous proposez des vêtements qui s'adaptent à la transformation du corps des femmes, des vêtements vraiment qui s'ajustent et vous êtes le prix de l'innovation cette année. Une petite réaction pour commencer. Je suis ravie d'avoir reçu ce prix qui est pour moi une vraie reconnaissance de tout le travail qui a été accompli depuis 2 ans, depuis que j'ai lancé cette marque. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement de ce prix ? D'abord la visibilité pour des personnes qui ne me connaissent pas encore. Grâce à la dotation, je vais aussi pouvoir développer davantage mon entreprise. Grâce à l'accompagnement aussi, je vais pouvoir me professionnaliser, améliorer mes stratégies et toucher plus de revendeurs, plus de boutiques. Pourquoi ce nom, la 8e fois ? Ce nom parce qu'une statistique dit qu'en moyenne, on porte nos vêtements 7 fois avant de les jeter. Et elle signifie qu'on produit trop de vêtements, on en a trop dans nos armoires, mais on ne les porte pas assez. Et je voulais d'un autre destin pour mes vêtements, donc c'est pour ça que j'ai créé ce concept de vêtements ajustables pour qu'on puisse les porter, reporter et re-reporter le plus longtemps possible. Vous créez et fabriquez tout en France, vous faites aussi de l'upcycling. Où est-ce que vous cherchez vos tissus ? Alors aujourd'hui, je travaille avec des revendeurs qui font le lien entre des fabricants de tissus et des créateurs. Donc je travaille directement avec eux. Les tissus sont soit en France, soit en Europe. Et c'est assez facile aujourd'hui de revaloriser. Enfin, c'est facile. C'est de plus en plus facile de revaloriser ces tissus. Et pour terminer, dernière question, quels sont vos objectifs de développement ? Alors, mes objectifs de développement aujourd'hui, ça va être de me diriger vers des distributeurs, des revendeurs en boutique pour justement donner l'accès plus facilement à mes vêtements à des personnes dans toute la France. Merci beaucoup Florence Marceau. Je rappelle que vous êtes le prix de l'innovation cette année. Et on est désormais avec Sabine Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Carton et d'Étoiles, c'est un studio graphique et une marque au message impertinent. Alors vous vendez tout type d'articles, des t-shirts, des tote bags ou encore des affiches. Vous êtes le prix à impact social cette année. Qu'est-ce que ça vous fait ? Je suis extrêmement touchée. C'est toujours, quand on est jeune entrepreneur, c'est toujours une grande chance d'être reconnu, d'être apprécié et de se dire que c'est une société qui va pouvoir perdurer dans le temps parce qu'elle parle aux gens. Qu'est-ce que ça va vous amener, ce prix ? Alors ça va m'amener financièrement, ça va permettre de développer dans des domaines qui ne sont pas mon cœur de métier et me recentrer moi sur la création, sur la communication, de pouvoir du coup déléguer en reprenant probablement une personne avec moi dans mon service. Et l'aide, l'accompagnement que je vais avoir d'Altavia va me permettre effectivement de développer vraiment dans un domaine de la communication que je ne maîtrise pas forcément, va m'aider à développer en visibilité. Alors parlons de votre studio et de votre marque. Pouvez-vous nous en expliquer le concept ? Alors le studio graphique, moi je suis graphiste de formation, donc c'est assez classique parce que je travaille sur des identités visuelles, des supports de communication pour en général des artisans, des PME. Et la marque, c'est une marque d'objets à message impertinent, féministe et made in Seine-Saint-Denis. D'où l'impact social, parce qu'on est vraiment impliqué dans le territoire. Mon équipe est composée de jeunes femmes issues du territoire et souvent de l'immigration. On essaye d'être féministes dans nos actions, aussi au quotidien dans ce qu'on crée et dans la façon de travailler, puisqu'on n'est que des femmes dans l'équipe. Et pourquoi justement ce choix de messages pop impertinents et féministes ? Alors en fait les gros mots, souvent on dit que c'est pas beau dans la bouche d'une femme, c'est pas sexy, c'est vilain. Donc moi forcément en tant que bonne féministe, je dis non, c'est pas plus moche dans la bouche d'une femme. Et en plus surtout ça fait rire les gros mots. Et moi j'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie d'amuser les gens, d'amener de la bonne humeur. Alors vos produits sont vendus sur différents e-shops, aussi dans 34 magasins. Est-ce qu'ils sont tous made in 9.3 ? Alors pas tous made in 9.3, énormément made in France. Et après, sinon Europe, c'est vraiment les pins et les stickers, mais sinon c'est vraiment du made in France et une partie que je fais entièrement moi-même à Saint-Denis. Absolument. Merci beaucoup Sabine Vincent. Je rappelle, vous êtes le prix à impact social cette année. Et on est avec Claire Berriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Jouets du compost, donc votre objectif, c'est d'encourager le recyclage du compost en milieu urbain et dans les appartements, si possible sans odeur et sans moucherons. Alors vous avez gagné le prix à impact environnemental. Une petite réaction, vous êtes contente ? Très contente. Qu'est-ce que vous attendez de ce prix ? Ce prix, c'est un peu une reconnaissance
Enfin, c'est une reconnaissance du chemin parcouru jusqu'ici pour arriver de l'idée à l'objet et une reconnaissance aussi de la mission de Joie du compost pour la transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre concept? On voit donc ce composteur juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une petite démo? Oui, pas de souci. Alors en fait, donc il est composé d'étages qui sont percés. On met toujours les épluchures, en fait on cuisine et on met ces épluchures fraîches sur le dessus, dans le compartiment du dessus. Et l'idée c'est de remplir les étages. Et une fois qu'un étage est plein, on le passe en dessous, on laisse les vers de terre faire le travail. Ils vont faire un travail de décomposition. Et au bout d'1 mois et demi, en fait, on peut venir vider ce compartiment dans les plantes et le potager. Et en fait, c'est un super engrais qui est naturel, sans produits chimiques et qui est super efficace. C'est assez dingue, hein, je peux confirmer. Il n'y a pas d'odeur, pas de moucheron non plus, hein, on peut le voir. Et vous souhaitez vraiment renouer le lien avec la nature par ce moyen. Vous pensez que c'est possible? Oui, je pense que c'est vrai qu'on est tous en ville. Enfin, on a tous un parent, un grand-parent qui compostait, qui mettait les épluchures dans le jardin. Ça paraît, c'est simple, c'était naturel. Et aujourd'hui, on est tous en ville, en appartement. On se dit que c'est pas possible. Mais en fait, si c'est possible, on a 50 kilos par an d'épluchures. Et du coup, on peut venir avec cette solution qui est simple, qui est ludique, les recycler et en faire quelque chose de bien à impact positif. Et si on est citadin, qu'on n'a pas de jardin, pas de balcon, on le met où ce composteur? En fait, on peut l'offrir autour de soi. Vu que c'est un super produit, les jardiniers qui sont autour de vous, ils vont être super ravis de l'avoir. Merci beaucoup Claire Berriot. Je rappelle que vous êtes le prix à impact environnemental cette année. On est avec Elisabeth Weil, bonjour. Vous êtes fondatrice du Cube à roulettes, c'est un magasin de jeux indépendant. Vous faites vous-même la sélection des produits et vous êtes cette année le prix coup de cœur du jury. Une petite réaction pour commencer? Je suis très heureuse évidemment et je suis doublement heureuse que ce soit Altavia qui propose ce prix parce que je crois qu'on partage ensemble ce goût des petites structures, des petits commerces et l'envie que des petites structures soient reconnues dans leur travail du quotidien. Donc je suis ravie que ce soit Altavia, de recevoir ce prix d'Altavia en tout cas. Qu'est-ce que vous attendez de ce prix coup de cœur? Alors ce prix coup de cœur, il va m'aider financièrement, peut-être sur des projets de développement. J'avais envie peut-être de partir un peu avec une mobilité douce sur la ville pour proposer mes ateliers un peu plus partout. Et je crois aussi que ça m'aide sur le fond parce que l'entrepreneuriat est fait de haut et de bas, d'énergie positive et parfois négative. Donc recevoir un prix, ça met quand même du baume au cœur. Alors vous étiez responsable d'un magasin de jeux. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre boutique en propre? J'avais envie de proposer un lieu qui est à mon image. Peut-être que dans mes expériences auparavant, je n'ai pas trouvé tout ce qu'il fallait pour mettre au centre la relation et l'amour qu'on peut avoir pour les clients et pour son travail. C'est vrai que ma petite boutique n'est pas qu'une boutique, c'est aussi un lieu de rencontre, de vie, de joie. Et je suis heureuse au bout d'1 an et quelques de me rendre compte que ça plaît aussi aux clients. Alors vous proposez aussi des ateliers. Le recyclage est au centre de ces ateliers créatifs. Pourquoi ? Je trouve que c'est absolument capital de former les jeunes générations au recyclage. C'est quelque chose qu'ils vont devoir faire toute leur vie si on veut s'en sortir. J'enchaîne avec l'interview. Finalement, ça a un côté assez intéressant, créativement parlant, de partir de quelque chose qui existe déjà et d'en faire autre chose. Et les enfants sont très très forts pour arriver à en faire de merveilleuses choses. Et combien coûte un atelier? Les ateliers classiques sont à 10 €, ça dure 1 heure. Et je propose également des ateliers avec des intervenants extérieurs, comme des ateliers portage avec Alix, sage-femme à vélo, qui est professionnelle de la petite enfance. Et là, du coup, c'est le tarif de l'intervenant. Donc avec Alix, c'est 45 € par exemple. Voilà, donc 45 € pour ces ateliers créatifs. Merci beaucoup Elisabeth Weil. Je rappelle, vous êtes prix coup de cœur du jury cette année.